Laissez-moi vous poser une question. Avez-vous déjà été sur un site ou recherché quelque chose en ligne et là, tout d'un coup, vous commencez à voir cette chose apparaître un peu partout sur Internet. Du genre, vous cherchez un grille-pain sur Amazon et quand vous allez repartir sur Facebook, et bien sur votre fil d'actualité, il va y avoir une pub pour un grille-pain comme par hasard. Donc ce n'est pas une surprise pour beaucoup d'entre vous. Vos moindres faits et gestes sont traqués sur Internet. Bon, parce que Internet c'est génial, c'est une mine d'or d'informations et tout ça, mais en contrepartie, faut quand même vendre son âme en donnant beaucoup d'informations sur vous et sur votre vie privée. Une des manières de vous faire tracer en ligne se fait via l'utilisation des cookies. Je vous explique dans cette vidéo comment le traçage en ligne fonctionne avec les cookies et comment vous pouvez éviter de vous faire stocker constamment sur Internet, parce qu'on est d'accord, c'est agréable pour personne quand on rentre dans un magasin de se faire suivre par le vigile. Bonjour et bienvenue sur Digital Wink, la chaîne de la vulgarisation informatique qui vous aide à y voir plus clair sur ce monde technologique qui nous entoure. Je m'appelle toujours Shubham Sharma, même si j'ai un genou un petit peu différent de la dernière fois. Parce que oui, je me suis fait opérer des ligaments croisés il y a quelques jours et je voulais pas forcément faire de vidéo à l'hôpital. Donc j'ai préféré prendre une petite pause YouTube. Mais enfin bref, revenons au sujet et parlons de cookies. Vous imaginez bien que quand je vous parle de cookies, je ne parle pas des petits cookies chocolatés que vous pouvez retrouver à Lidl à moins d'1 € ou alors des cookies que vous pouvez préparer chez vous avec des petites pépites de chocolat. Non, je vous parle bien des cookies à cause desquels vous recevez ces messages où on vous explique que si vous ne les acceptez pas, vous aurez une navigation totalement merdique et que vous êtes un peu la pire ordure du monde. En réalité, les cookies, c'est des petits fichiers texte qui sont déposés sur votre ordinateur à la navigation d'un site internet. Par exemple, quand vous allez sur un site et qu'on vous demande de choisir la langue dans laquelle vous souhaitez regarder le site, eh bien si vous cliquez sur français, cette préférence va être enregistrée sous la forme d'un cookie directement déposé par le site sur votre ordinateur. Ainsi, la prochaine fois que vous allez revenir sur ce site, le site en question va essayer de chercher sur votre ordinateur s'il n'y a pas un cookie en son nom pour éviter de vous redemander cette préférence qui a été choisie au préalable et va vous présenter le site en français cette fois-ci sans même vous le demander. Donc initialement, les cookies ont été inventés pour contenir des informations utiles sur vous ainsi que vos préférences afin que les sites vous délivrent une expérience la plus personnalisée possible. Ces cookies ne sont pas là uniquement pour retenir la langue dans laquelle vous voulez visiter un site, ils peuvent servir à beaucoup d'autres choses. Lors de votre premier passage sur un site internet, la plupart des sites vous assignent un identifiant unique qu'ils vont placer dans un cookie et le mettre dans votre ordinateur. Cet identifiant va permettre au site internet de connaître tous vos faits et gestes, par exemple de savoir combien de fois vous êtes venu sur le site, le temps que vous avez passé sur le site internet, quelle a été la dernière fois que vous êtes venu sur ce site. Pour un site e-commerce, savoir combien de temps vous avez passé sur tel et tel article, ou alors ce que vous avez mis ou pas mis dans votre panier lors de votre visite sur ce site internet. Revenons sur cet exemple de grille-pain et d'Amazon. La première fois que vous allez aller sur Amazon, sans même que vous soyez connecté, Amazon va vous assigner un identifiant, il va le mettre sur votre ordinateur et là tout élément de votre navigation va être enregistré dans ce cookie. Par exemple, si vous avez passé 15 minutes à consulter des grille-pains sur leur site pendant votre navigation, la prochaine fois que vous reviendrez sur le site Amazon, Amazon va pouvoir vous proposer d'autres grille-pains ou alors des articles, des accessoires similaires afin de vous inciter à acheter. Alors ces cookies ne sont pas là uniquement pour retenir ce qu'il y a dans votre panier, ils se souviennent aussi de nos détails pour éviter de retaper notre login mot de passe alors qu'on vient de quitter un site 2 minutes plus tôt. Ces cookies vont aussi permettre aux webmasters de savoir combien de visiteurs uniques ils ont eu pour pouvoir faire leurs statistiques. Et ça grâce au fait que chaque utilisateur qui visite le site internet a un identifiant unique comme on l'a évoqué précédemment. Alors attention, les sites internet peuvent uniquement accéder aux infos de navigation qui sont disponibles dans ces cookies. Ils ne peuvent en aucun cas avoir accès aux données sur votre disque dur. Mais pour ces sites internet, vos interactions ont beaucoup plus de valeur qu'une photo de vacances que vous allez pouvoir avoir sur un disque dur. Alors même si ces cookies peuvent rester pendant longtemps sur votre ordinateur, beaucoup disparaissent au moment où vous allez quitter le site internet ou alors d'autres ont des dates d'expiration qui font que ces cookies vont être détruits automatiquement. En gros, c'est un peu le créateur du site qui décide quoi mettre dans ce cookie et combien de temps il va rester sur votre disque dur. Et c'est comme dans tout, il y a des créateurs de sites internet qui sont gentils, qui font les choses pour le bien et il y en a d'autres qui sont très malins, qui ajoutent des informations très personnelles sur vous et qui vont en plus aller les vendre à des publicitaires. Une des manières les plus utilisées par les sites et par les navigateurs pour compromettre vos données de vie privée, c'est en autorisant les cookies tierces. Les cookies tierces, ce sont des cookies qui sont envoyés par d'autres sites que celui que vous êtes en train de visiter. Par exemple, quand vous visitez un site, il y a parfois des bannières de pub. Ces bannières de pub sont en fait des bouts d'autres sites internet qui vont eux aussi surveiller vos faits et gestes sur le site initial. Une fois que ces informations seront récupérées, elles vont en fait être vendues à des publicitaires pour pouvoir vous remarketer, vous retargeter quelque chose que vous avez déjà vu. Donc en fait, le moindre clic, le moindre like, la moindre recherche sont des invitations ouvertes pour vous faire remarketer ce que vous avez déjà recherché. Et dans le jeu de qui peut voler le plus d'informations, Google est en première ligne. Tout simplement parce qu'on passe la plupart de notre temps à faire des recherches sur Google, à lui dire ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, à lui faire comprendre nos centres d'intérêt. Et du coup, ce n'est pas sans coïncidence qu'on est spammé par de la pub.
Pire que la vente de vos données personnelles, il y a les voleurs de cookies. Comme son nom l'indique, c'est en fait des gens qui vont venir voler les cookies qui sont sur votre ordinateur. Parce que oui, les données les plus sensibles, comme par exemple vos mots de passe ou quoi que ce soit, ne sont jamais stockés dans les cookies. En revanche, ce qui est stocké, c'est votre identifiant de session. Et si le cookie contenant l'identifiant se fait voler, eh bien le voleur pourra se connecter à votre place sur le site internet en question. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des dates d'expiration sur les cookies, mais parfois les voleurs arrivent à les voler au moment où vous allez vous connecter dessus. Ça veut dire que ce voleur en question pourra non seulement accéder à votre panier en ligne, mais aussi à votre compte bancaire si jamais vous étiez connecté au moment où le vol de cookies a eu lieu. Et tout cela sans même connaître votre mot de passe. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour limiter ces abus de cookies? Eh bien déjà en allant sur votre navigateur et en désactivant les cookies tiers. Dans chacun des navigateurs, il y a dans les options, il y a un petit bouton que vous pourrez décocher qui va vous permettre de désactiver tous les cookies tierces. Et si vous voulez aller encore un peu plus loin, vous pouvez complètement désactiver les cookies, évidemment si ça ne vous dérange pas de passer à côté de certaines fonctionnalités offertes par ces cookies justement. Et sinon en général, il faut juste être vigilant des sites que vous visitez sur internet, notamment les sites de streaming, les sites de download ou quoi que ce soit, ne sont pas des sites qui généralement sont sécurisés. Faites donc bien attention au fait que le HTTPS soit toujours présent. Si jamais HTTPS n'est pas présent sur votre site bancaire, faites attention, changez de banque. En effet, c'est grâce à ce HTTPS que le vol de cookies est rendu impossible. Sinon, tous les cookies transitent vers votre ordinateur en clair, ça veut dire que n'importe quel peut regarder ce qu'il y a dedans. Et tout dernier conseil, il faut penser à chiffrer votre disque dur. Parce que moi, si je vole votre ordinateur, la première chose que je vais vouloir faire, c'est d'aller sur votre navigateur, d'aller voler tous les cookies et essayer de me connecter au site auquel vous étiez connecté auparavant. Je vous mets quelques petits liens en description qui vous explique comment chiffrer votre disque dur. Ainsi, vous pourrez être un peu plus sécurisé face au vol de cookies. Alors, est-ce que les cookies c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Et bah tout ça, ça dépend du créateur du site internet qui va venir mettre le cookie sur votre ordinateur. Et c'est pourquoi il faut faire attention au site internet que vous visitez, parce que oui, internet n'est pas uniquement un monde de bisounours où tout le monde est gentil et tout le monde vous donne des informations gratuitement. Alors heureusement que sur internet, il y a encore des gens avec un bon fond qui parfois vous font des petites vidéos comme ça gratuitement. Et dans ces cas-là, n'hésitez pas à partager leurs vidéos, voilà, c'est dit. Question du jour, quel navigateur utilisez-vous? Est-ce que c'est Firefox, Chrome, Opera ou encore Safari? Et aussi, est-ce qu'un jour, en supprimant votre historique, vous avez aussi supprimé vos cookies? Oui ou non? Voilà, dites-moi tout ça en commentaire. Si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à souscrire et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour pouvoir avoir des notifications quand je ferai des nouvelles vidéos. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. De toute façon, je sais pas, on est sur internet et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.